tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Give My Regards Blackjack, donc préparez-vous à être des médecins. Give My Regards to Blackjack est un manga écrit et dessiné par Shuo Sato en 2002 dans le Morning de Kodansha. Le manga a été édité une première fois chez Glénat et il revient chez nous cette année chez Naban dans une édition double. Allez, résumé. C'est quoi être un médecin? Voici la question à laquelle va devoir répondre Eijiro Sato, jeune interne de l'hôpital universitaire d'Eiroku. Bien décidé à se vouer corps et âme à sa profession, il va devoir faire face à la réalité des différents services qu'il va fréquenter et au paradoxe d'un monde médical japonais qui montre souvent ses limites dans un pays pourtant extrêmement prospère. Pour ceux qui suivent assidûment mes mangas à chaud, déjà un grand merci à vous. Vous devez vous souvenir que, en fin d'année 2020, j'ai parlé d'un manga qui s'appelle L'île des Téméraires, qui, grosso merdo, est un manga qui parle des torpilles humaines, qui, grosso merdo, sont des kamikazes sous-marins. Après ma lecture, j'avais regardé un petit peu ce qu'avait fait l'auteur, et dans le lot, il y avait Give My Regards to Blackjack. Un manga sur le monde hospitalier, et je vous le dis d'emblée, le manga va vous foutre un méga mal de bide. La série est une réédition en double volume, donc 400 pages le tome, ce qui fait 2 tomes de l'édition Glénat. C'est le même format que Old Boy et je croise les doigts pour que le dernier tome soit fourni avec un coffret comme pour Old Boy. Le tome 1 raconte beaucoup de choses et ce qui représente le premier tome de l'édition Glénat m'a scotché à mon siège. Sans vouloir trop spoiler le gros tome, il y a 2 arcs. Tout d'abord, on va suivre le héros dans un plus petit hôpital où il va travailler de nuit et découvrir à quel point le monde hospitalier est dur. Il va découvrir la réalité, comme par exemple tous les hôpitaux gagnent de l'argent via les assurances et un système de crédit qui fait qu'ils peuvent gagner 14 000 yens par patient, et donc que certains hôpitaux sont en sous-effectif et que c'est pour ça qu'ils ont recours à ça. On va aussi voir le héros subir le stress de la difficulté d'une opération et se dire « Je suis seul, sur un cas compliqué, je vais me foirer, comment je peux faire ?» Ça m'a rappelé un petit peu le début du manga Monster avec Kenzo qui est tourmenté et qui a des difficultés à obéir à sa hiérarchie qui faisait passer les bénéfices avant les patients. D'où l'une des questions du manga, qu'est-ce qu'un médecin? Et ça m'amène au deuxième arc du tome 1 où le héros est interne et il va visiter les différents corps médicaux d'un CHU. On va le voir vivre dans la précarité. Par exemple, on apprend qu'un interne au Japon touche 38 000 yens par mois, soit en euros 300 € par mois. Rappel, au début du manga, une consultation dans un petit hôpital, c'est 14 000 yens par patient. Je dis ça parce que lui va s'en rappeler. Avec le CHU, on va aussi découvrir un nouveau problème. Oui, le CHU est grand, même trop grand, parce qu'il y a beaucoup trop de médecins, à tel point que certains sont sous-qualifiés. Ils ne font pas assez d'opérations, et donc forcément, ils n'ont pas les compétences pour soigner les gens. Imagine, t'as 2000 opérations par an, t'as 2000 médecins, c'est QFD, hein, une opération par an. Forcément, t'es pas assez bon. Je vais pas en dire plus, je pense vous avoir pas mal vendu du rêve, ou du cauchemar, ça dépend de votre point de vue. Si je peux vous dire une dernière chose, c'est que la lecture de ce manga, j'ai vraiment eu un énorme mal de bide. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans ce titre, qui date de 2000, je le rappelle, qui sont encore d'actualité dans le monde hospitalier aujourd'hui. S'il y a quelques années, et je crois encore aujourd'hui si je dis pas de bêtises, mais avec le Covid c'est un petit peu compliqué, il y a des médecins qui manifestaient, c'est pas pour être gentil, c'est qu'il y avait une raison. Et il y a certaines raisons, si je dis pas de conneries, qui sont dans ce manga. Et ça fait peur. Voilà, je m'écarte maintenant de la politique pour parler un peu plus du dessin. Il est diablement efficace. L'auteur ne fait pas de chichi, un petit peu comme l'île des Téméraires. Décors mutilés, ouverts, on nous montre la réalité du monde hospitalier. Et donc forcément, les opérations à corps ouvert. Il y a des scènes qui sont angoissantes et il y a même des médecins, on dirait des grands méchants de Dragon Ball, ils font hyper peur. En conclusion, Give My Regards to Blackjack, c'est la deuxième série que Naban ramène à la vie sous forme d'une édition double
et c'est une deuxième super découverte. Une histoire prenante, des dessins super bons, et j'ai vu Les Téméraires, je sais que l'auteur va s'améliorer, et ça va être une dinguerie. Et alors, là, je croise les doigts, mais j'aimerais vraiment que pour le dernier tome, il y ait une sorte de version collector pour avoir un petit coffret comme pour All Boy. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Give My Regards to Blackjack. Si vous avez aimé cette vidéo et le manga, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça permet à la vidéo et à la chaîne de grandir. Et dans ma description, vous avez des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi maintenant, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.